Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena pour une lecture de 5 minutes. Publié le 12.10. 2018. Le nettoyage de la maison après la construction est sans aucun doute une tâche difficile. Il a tendance à exiger beaucoup d'efforts physiques. Dans le même temps, tout le monde n'a pas assez de temps libre pour une procédure aussi fastidieuse. Bien sûr, vous pouvez faire appel à un service de nettoyage. Les professionnels se chargeront sans aucun doute du nettoyage sans votre aide. Mais pour mettre de l'ordre dans votre maison, vous pouvez certainement le faire et le nettoyage d'une maison après sa construction est sans aucun doute une tâche ardue. En règle générale, il exige beaucoup d'efforts physiques. Par ailleurs, tout le monde n'a pas suffisamment de temps libre pour une procédure aussi fastidieuse. Bien sûr, vous pouvez faire appel à un service de nettoyage. Les professionnels se chargeront sans aucun doute du nettoyage sans votre aide. Mais vous pouvez tout à fait nettoyer votre maison vous-même. Pour cela, vous devez toutefois respecter certaines règles. Comment réaliser soi-même un nettoyage après travaux? Ce type de nettoyage est sans aucun doute différent de ce que nous faisons régulièrement. La remise en ordre de la maison après les travaux nécessite des détergents et des outils spéciaux. Ce type de nettoyage exige même un principe différent de l'ordre des actions. Les étapes du nettoyage. Le nettoyage se compose d'étapes successives. Ramasser et enlever les gros débris. Enlever la poussière de construction de toutes les surfaces. Nettoyer toutes les traces de matériaux de construction, peinture, ciment, chaux, colle. Laver les radiateurs, les rebords de fenêtres et les portes. Nettoyer le sol et les murs à l'aide d'un chiffon humide. Laver les fenêtres et autres surfaces vitrées. Nettoyer la salle de bain et tous les équipements sanitaires. Outils et produits de nettoyage. Chaque étape du rangement nécessite l'utilisation de détergents et de produits de nettoyage spécifiques. Tout d'abord, vous aurez besoin de des sacs poubelles. Il est nécessaire qu'ils soient résistants et de grand volume. Plus le volume du sac est important, plus il sera facile d'enlever les déchets. Divers solvants pour la peinture, le vernis et d'autres contaminants. Lors de l'achat, faites attention au type de surface pour lequel le produit est conçu. L'aspirateur. Il est évidemment plus pratique d'utiliser un aspirateur industriel. Il peut être loué. Si cette possibilité n'existe pas, assurez-vous que votre aspirateur est suffisamment puissant. Le sac de l'aspirateur se remplit de débris et de poussière, il faut donc veiller à le nettoyer. Procurez-vous un ensemble de produits de nettoyage différents. Il peut s'agir de produits pour le bois, le verre et le carrelage. Il existe également des produits unisexes pour les surfaces. Il faut veiller à disposer d'un grand nombre de chiffons. Pour cela, il faut choisir des matériaux en coton ou en microfibre. Ils ne laissent pas de traces et éliminent efficacement la saleté sur différentes surfaces. Le set standard, seau, balai, pelle à poussière, serpillière. Il convient de noter qu'un seau, en règle générale, ne suffit pas. N'oubliez pas les gants pour les mains. Si possible, prévoyez une combinaison, ainsi qu'une protection pour le visage et les yeux. Enlèvement des débris de construction. Tout d'abord, vous devez débarrasser la pièce des gros débris. Les restes de papier peint, les morceaux de panneaux de fibre ou les chutes de linoléum doivent être enlevés en premier. Il est conseillé de mettre les pièces de bois, les morceaux de plastique, de métal, les chutes de carrelage, les plinthes, les chutes de mousse dans des sacs poubelles. N'oubliez pas que les déchets de construction doivent être déposés dans des décharges spécialisées. Sinon, vous risquez de payer une amende administrative. Nettoyage des surfaces. En règle générale, le sol, les murs et les plafonds nécessitent un soin particulier lors du lavage. Ils doivent être soigneusement dépoussiérés. En outre, à l'aide de moyens spéciaux, il faut éliminer les traces de ciment, de peinture, de colle. Vous pouvez utiliser un couteau de construction spécial, si la contamination le permet. Les surfaces doivent être nettoyées à l'aide d'un aspirateur. Il est nécessaire de n'utiliser qu'un embout doux, afin de ne pas endommager les revêtements. Une fois la poussière enlevée, les surfaces sont lavées avec des produits spéciaux. Nettoyage du sol. Il est nécessaire d'aborder le lavage du sol de manière approfondie. Si la surface du sol n'est pas lavée suffisamment en profondeur, la saleté risque de retomber sur les zones déjà lavées. Nettoyez le sol avec un détergent. Veillez à ce qu'il soit adapté au type de revêtement de sol que vous possédez. Enlevez les petites saletés avec un solvant ou un couteau de chantier. Frottez le sol avec une cire spéciale. Cela apportera un soin supplémentaire. Nettoyage des murs et du plafond. Les murs et plafonds peints doivent être lavés avec des chiffons doux et des produits spéciaux. Veillez à ce que la composition du produit soit douce et n'endommage pas les surfaces. La poussière doit être ramassée à l'aide
l'aide d'un aspirateur. Utilisez différents embouts pour atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès. Les carreaux de la salle de bain doivent être désinfectés. Pour ce faire, utilisez des détergents chlorés. Il en va de même pour les sanitaires. En cas de salissure importante, il faut recourir à des méthodes de nettoyage agressives. Si vous utilisez des solutions de nettoyage savonneuses, n'oubliez pas de rincer les surfaces à l'eau claire. Vous éviterez ainsi de glisser et donc de vous blesser. Pour laver le plafond, utilisez un escabeau. Il est beaucoup plus sûr que les tabourets, les tables et les chaises. Nettoyage des fenêtres et des surfaces vitrées. Pour nettoyer les fenêtres, vous aurez besoin de produits nettoyants pour les vitres. Choisissez un détergent à base d'alcool pour ne pas laisser de traces. Les mêmes produits doivent être utilisés pour nettoyer les miroirs et les autres surfaces vitrées de la pièce. Pour nettoyer le plastique, utilisez des produits contenant de l'ammoniac ou des acides. Les divers autocollants sur les fenêtres et les cadres peuvent être facilement enlevés avec de l'alcool. L'adhésif des rubans et des autocollants peut être facilement enlevé avec du white spirit. Appliquez le produit sur un coton-tige et retirez délicatement la contamination. N'utilisez pas de brosse métallique pour nettoyer les cadres de fenêtres. Sinon, vous risquez d'endommager grossièrement le plastique et le verre. Il n'y a rien de difficile à nettoyer après des travaux de rénovation, si l'on respecte les règles et les conseils. Bien sûr, cela demande du temps et des efforts. À qui confier cette tâche? C'est à vous de choisir. Les services de nettoyage offrent des prestations de qualité. Les brigades utilisent généralement de nouveaux appareils technologiques, des détergents respectueux de l'environnement et divers appareils ménagers puissants. Mais vous devrez dépenser une somme d'argent considérable pour cela.